Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. Le point sur l'initiative Génération Lully avec Hervé Burkel-Detel, le directeur général du Centre de musique baroque. L'opération permet aux habitants de Trappes de découvrir la musique baroque française. Et puis, les ventes passes étaient ce week-end à la batterie de Guyancourt pour un concert punk et rock. Nous en avons profité pour interviewer Didier Vampas, le fondateur du groupe présent sur la scène française depuis une trentaine d'années. La musique baroque pour tous, c'est la mission de Génération Lully, une action culturelle menée par le Centre de musique baroque de Versailles en partenariat avec la ville de Trappes. Pour en savoir plus, écoutez le directeur général du Centre de musique baroque, Hervé Burkel-Detel, au micro de Camille Lambert. Depuis septembre, le Centre de musique baroque de Versailles s'est lancé dans un projet Génération Lully, une action culturelle qui se déroule à Trappes. Et pour en savoir plus, nous sommes avec Hervé Burkel-Detel, directeur général du Centre de musique baroque. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors ce projet Génération Lully, j'ai parlé d'action culturelle, mais plus concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une action éducative et culturelle, en effet, qui se déroule à Trappes pendant 3 années, 2016, 2017 et 2018, et qui a pour objectif de travailler et de sensibiliser d'abord toutes les générations, d'où le terme Génération Lully, les générations qui le souhaitent, donc de Trappes, à la musique baroque française, autour du fondateur de la musique française, qui est Jean-Baptiste Lully. D'où le nom, Génération Lully. D'où le nom, Génération Lully. Alors pourquoi la ville de Trappes ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix de ville, ce choix de population ? 2 raisons pour cela. La première, c'est que nous avions déjà, en 2013 et 2014, mené un premier projet culturel, éducatif et culturel à Trappes, dans le cadre de l'anniversaire Rameau. À l'époque, ça n'était pas Lully, donc, mais Rameau, deuxième très grand compositeur de la musique baroque française. Et nous avions mené un projet, un atelier de création avec les jeunes des établissements scolaires de la ville de Trappes. Alors à l'époque, déjà, pourquoi Trappes ? Tout simplement parce que nous sommes 2 villes très proches, 10 à 11 km, je crois, nous séparent. Et dans une première approche, tout nous oppose. Une ville historique, une ville plus récente, une ville qualifiée de bourgeoise, une ville avec une population beaucoup plus diverse, un grand château à Versailles, rien de tel à Trappes, et dans le même temps, bien entendu, des populations qui ont des choses à faire ensemble, pour lesquelles il est important d'ailleurs que des choses se fassent ensemble. Et ça avait été une grande réussite, c'est-à-dire nous avions fait un spectacle très réussi, tant sur le plan éducatif que sur le plan artistique, et qui avait été présenté au Théâtre de la Mûrise, puis à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Fort de l'expérience de 2014, le Centre de musique baroque de Versailles, qu'on appelle plus communément le CMBV, a été jumelé avec la ville de Trappes. La grande différence, c'est que nous travaillons avec des populations beaucoup plus diverses que le seul public scolaire. Nous travaillons avec les établissements scolaires, mais également avec le tissu associatif de la ville de Trappes et enfin les structures municipales qui dépendent directement de la ville de Trappes. Alors, est-ce que vous pouvez justement donner des exemples de ces actions ? Nous avons suivi la création du spectacle Atis en folie avec l'école de la deuxième chance de Trappes, également des ateliers de costumes, de création de costumes. Alors, comment est-ce que ça s'organise en fait ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atelier ? Alors, ça prend en effet plein de formes. Ce sont des visites du château de Versailles, suivies par exemple d'auditions de notre maîtrise, les pages et les chants du Centre de musique baroque de Versailles, du CMBV, tous les jeudis. Ça passe par des visites du CMBV, ça passe par à l'inverse, des interventions des artistes dans les associations et les établissements scolaires, et ça passe par la préparation et le fait d'assister à des productions qui ont été montées par le CMBV. Et cette année, nous en avions 2 qui étaient particulièrement pertinentes dans le cadre de l'ensemble d'un projet autour de Lully. La deuxième production, le deuxième projet, c'est donc la parodie pour marionnettes, chanteurs et musiciens d'Atis. Atis est l'opéra sans doute le plus connu de Jean-Baptiste Lully, et une parodie a été recréée qui s'appelle donc Atis en folie. Ce projet a été créé à Malte, et d'ailleurs,
2 jeunes stagiaires de l'école de la deuxième chance nous ont accompagnés à Malte pour assister à cette création, pour être dans les coulisses, en quelque sorte, de cette création. Et le projet, dans le cadre de Génération Lully, a été immédiatement de redonner cette production à Trappes le 2 mars. Ça donne aussi des idées de métiers, au-delà de la découverte de la musique baroque, c'est aussi la découverte de différents métiers costumiers auxquels on ne pense pas forcément. C'est la découverte d'un milieu, en quelque sorte, je suppose, de découvrir que la musique, ce sont des musiciens, et je crois qu'il y a eu un grand intérêt des stagiaires dans les rencontres qu'ils ont pu avoir avec les musiciens, mais également voir qu'il y a des marionnettistes, des décorateurs, un scénographe, des régisseurs qui travaillent autour d'une production de ce type. Et en effet, ça donne des ouvertures à chacun d'entre eux, en tout cas de réelles découvertes. Par exemple, prochainement, un stagiaire de l'école de la deuxième chance viendra au CMBV en régie. Et on a beaucoup parlé de cette année de sensibilisation qui a lieu actuellement, et l'an prochain, ce sera une année de création. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est d'entrer dans une deuxième action qui est, elle, active, où vraiment un certain nombre de jeunes et de moins jeunes deviennent acteurs d'un spectacle. Donc l'idée, pendant cette deuxième année, c'est de créer un spectacle autour de Jean-Baptiste Lully, qui est à écrire, un spectacle qui sera écrit spécialement et coécrit, j'allais dire aussi, avec les professeurs, avec un certain nombre d'associations. Et ce spectacle, auquel participeront des acteurs, des chanteurs, des danseurs, mais aussi auxquels seront associés des jeunes et des moins jeunes qui pourront participer justement à l'élaboration de la scénographie, à sa régie, sera présenté en mai 2018 au Théâtre de la Meurise, à Trappes, et ensuite débouché un peu plus prestigieux en termes de salle à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Donc à noter dès maintenant pour nos téléspectateurs, de rendez-vous à noter. Merci beaucoup Hervé Burkel. Merci à vous. Il y a 34 ans, débarquait sur la scène punk rock française un ovni, les Vampas. 34 ans plus tard, ils sont toujours là, avec à leur tête un certain Didier. Le groupe était ce week-end à la batterie de Guyancourt avec les titres de leur nouvel album. Véronique Iturbide et Patrick Jacques de Dixmude ont rencontré le fondateur du groupe pour nous. Évangélisti, c'est qui? C'est le nom de l'album. C'est le nom de l'album et c'est le nom d'un jouteur de Sète. Je suis arrivé à Sète en juillet et au mois d'août, à la Saint-Jean, il y a une grande fête avec les joutes, c'est quoi exactement? Tout le monde ne sait pas. Hein. Ils sont sur des bateaux avec des rameurs et des jouteurs avec des lances. Et ils essaient de se retomber à l'eau. Ça semble simple comme ça, mais il y a tout un folklore, toute une légende autour de tout ça. Et Évangélisti, c'était un peu une légende des joutes. Il a gagné 5-6 fois. C'est un bonhomme, il fait 200 kilos. Et cette année, visiblement, on ne voulait pas qu'il gagne. On l'a éliminé injustement. Et j'étais là, quand j'ai vu ça m'a révolté. Et je me suis dit, je vais appeler l'album Évangélisti pour le venger. Et il est content? Il est content. Il est au courant? Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Génial. Quelqu'un de 200 kilos, vaut mieux lui demander son avis. Si tu le croises dans les routes de Sète, après qu'il n'est pas content... Oui, ça peut faire mal. Voilà. D'accord. Dans cet album, Évangélisti, il y a plusieurs chansons un petit peu énigmatiques, selon moi. Souvent, Souvent, tous les ou disques. pas. Oui. Ouais, c'est toujours un peu... Il y en a qui sont qu'on comprend, on comprend le thème. Il y en a d'autres, on se pose des questions. Alors, ce petit garçon roux, là, traumatisé, c'est quoi cette histoire? Oh, j'ai pas raconté tout. C'est Non, mon mais chat. en deux mots. C'est mon chat qui avait été traumatisé par un petit garçon roux. Ah, c'est juste ça? C'est mon chat, voilà. D'accord. C'est Sergueï. Je parle de Sergueï dans la chanson. Voilà. Bon, et après, on brode. On part sur une histoire comme ça et après, on brode dessus. Oui, justement. Alors, comment vous bossez? Comment viennent les idées? Parce que c'est vous qui écrivez. Ouais, j'écris pas trop. Des fois, je mets 1 ou 2 idées sur un carnet, mais pas grand-chose. Et c'est en studio que j'écris presque toujours tout. Tout sort comme ça. Je fais les chansons d'abord en yaourt. C'est Baby, you know what I love about you and I never want to do. Et après, il faut mettre des paroles. Et je fais ça en studio. J'ai des idées ou pas. Et après, faut mettre des paroles là-dessus et que la chanson soit bien. Ouais, d'accord. Voilà, faut que ça veuille dire que c'est pas évident. Et Sus Marou, alors, c'est vulgaire ou pas? C'est pas du tout vulgaire, Sus Marou. Pardon. C'est dans le vélo, on dit ça. Si c'est la roue de quelqu'un, c'est quand tu roules derrière, que tu prends pas tu vas jamais devant, tu restes derrière, on se fatigue moins alors? On se fatigue moins, Sus Marou, on se fait pas chier, voilà. Ouais, d'accord. C'est votre genre? C'est pas bien de sucer la roue. Non, je suce pas la roue. C'est pas votre genre? Non. D'accord. Parce que vous êtes un fan de vélo? Oui. D'accord. J'adore le vélo, j'en fais quand je peux, quand j'ai le temps. Et bien alors justement,
pourquoi avoir continué à mener 2 carrières de front, à savoir travailler et être musicien? Oui, à la RATP. Tout le monde la pose cette sale question. Tout le monde me pose la question. Mais parce que j'ai pas envie, c'est pas rigolo si c'est ton métier de faire de la musique. C'est comme tous les métiers. Quand c'est ton métier, tu te lèves le matin, tu bosses. Il y a des côtés casse-pieds. Ouais, puis tu gagnes ta vie avec ça surtout. Tu as besoin de ça pour payer ton loyer, te retrouver en studio ou faire tes 40 cachets. Enfin, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, je fais ce que je veux. C'est une question de liberté? Oui, je fais les chansons que j'ai envie, je m'en fous pas mal de me faire virer depuis la maison de disques, je m'en fous. Quoi. C'était ça. Oui, c'est la liberté totale. Et la liberté. Et à mon travail, dans l'autre côté, à la RATP, j'avoue aussi la liberté de m'en foutre complètement. Leur dire zut. J'ai jamais eu de promo, j'étais le plus ancien technicien de la RATP quand je suis parti. Moi, je continue sur mon idée, c'est quand même caractérisé par cette liberté de parole. Voilà. Chirac en prison, le portefeuille de Manu Chao. Vous osez dire les choses cash. J'ose dire, ouais, on n'est pas à Rakiri non plus, enfin, tu vois, non, monsieur. Ou Charlie Hebdo, mais un peu, enfin, tu vois, on est comme on dit ce qu'on veut, voilà. Quand même. Oui, ça dénote, bah oui, parce que tout le monde est... Oui, un petit peu, mais bon. Bon, bonne tournée. Merci Didier. Merci à vous. À très vite, j'espère. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition demain à la même heure. Bonne soirée à tous.